La question du jour. Faut-il avoir peur de ChatGPT? Alors ChatGPT ou ChatGPT, selon que vous êtes plus ou moins anglophile ou francophile. D'ailleurs, la question n'est pas éclusée. Aujourd'hui, on dit bien CIA, mais FBI, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, on ne va pas s'attarder sur la question de savoir s'il faut franciser ou pas. Donc, ChatGPT, si on le dit à l'anglaise, c'est bien sûr le logiciel dont tout le monde parle. C'est le logiciel à base d'intelligence artificielle. Vous avez tous peut-être fait l'expérience déjà de ce logiciel créé par cette start-up, un logiciel capable de générer aussi bien des articles que des poèmes, des rédactions, des dissertations. Sciences Po en a même interdit l'usage parce qu'on ne détecte pas ce qui relève en fait de la part humaine, de la part informatique, et c'est donc en soi présenté comme une révolution mondiale. Microsoft a injecté des milliards dans cette société américaine. C'est Vincent Morche qui va nous aider à réfléchir à cette question, qui est éditeur, essayiste, philosophe. Donc c'est l'occasion aussi de s'intéresser bien sûr à notre rapport à l'outil. C'est plus qu'un outil, et je rappelle pour ceux qui voudraient aller aussi plus loin sur cette question qu'ils peuvent réécouter Denis Jacquet, notre grand témoin d'hier, qui nous a parlé de l'automatisation, à quel point l'automatisation allait transformer l'économie française, y compris d'ailleurs complètement la question des retraites, et qui n'est pas du tout prise en compte. On automatise tout et on peut automatiser quasiment tous les métiers. Et ChatGPT peut-être est l'embryon de tout ça. Bonjour Vincent Morche. Bonjour Louis. On est à l'aube d'une sorte de... Vous avez testé d'abord? Oui, ChatGPT. j'ai testé, oui. Je me suis Donc on est à l'aube de quelque chose de très très nouveau, ou alors c'est un non-événement? Certains disent c'est un non-événement. Écoutez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est surtout un incroyable bluffant. Franchement, bluff? c'est bluffant parce que c'est quand même assez impressionnant. On pose tout un tas de questions. D'un point de vue formel, du point de vue du français, c'est impeccable. Pour le coup, c'est une vraie prouesse, je trouve. Il est même capable... C'est-à-dire la ChatGPT, syntaxe, hein? La syntaxe, oui. Il est même capable de lui-même corriger les fautes. J'ai fait une coquille dans une question. Au lieu de poser une question avec bon, j'ai écrit Bob, il a tout à fait compris. Donc voilà, pour le coup, c'est assez fort. Après, les questions concernant voilà, le vrai intérêt de cet outil, si on place l'intérêt de l'être humain au niveau, c'est-à-dire est-ce que ça aide vraiment à penser, à aller plus loin dans la créativité, j'ai quand même de sérieux doutes parce que on parle d'intelligence artificielle, mais d'après ce que j'ai compris, l'intelligence artificielle, c'est d'abord un programme qui permet de faire le tri dans d'immenses bases de données. C'est comme si vous étiez confronté à des milliers de lignes de tableurs Excel et qu'on vous demandait de retrouver des liens pertinents, par exemple de flux financiers. Vous y perdrez la vue et la raison sans doute. Ou alors j'y passerai ma vie entière, alors que Voilà. l'ordinateur va Est faire ça en capable de le quelques faire en secondes. quelques secondes. C'est ça la grande force de l'intelligence artificielle, de naviguer dans ces bases de données gigantesques. ChatGPT a été nourri de centaines de milliards de textes dans toutes les langues, ce qui explique aussi son agilité sémantique. Mais en fait, il a été programmé pour produire aux sollicitations des utilisateurs une espèce de moyenne des opinions. Ce qui fait que, voilà, quand on recherche un peu de fond, c'est quand même assez décevant parce que on nage quand même en plein relativisme. Vous l'avez testé sur des sujets sensibles? Oui, Parce qu'évidemment, c'est ce que tout le monde fait au départ, hein. On va chercher les sujets les plus... Je ne dis pas extravagants, mais les plus dérangeants peut-être, pour savoir ce qu'il en pense. Alors, j'avoue, je me suis inspiré de certains de vos confrères du Figaro qui l'avaient testé et qui avaient trouvé des définitions assez woke. Par exemple, à la question qu'est-ce qu'une femme, ChatGPT avait répondu: une femme est une personne qui se définit comme telle ou qui est socialement et culturellement reconnue comme telle. Il est important de rappeler que le genre est un concept complexe qui est influencé par de nombreux facteurs tels que la biologie, la culture, l'histoire et les expériences personnelles, et qu'il est important de soutenir les choix de chacun en matière de genre. C'est assez orienté. Après, je me suis amusé à reposer la question il y a quelques jours pour savoir s'il en était resté là, et étonnamment, figurez-vous que ChatGPT lit le Figaro parce que il n'a pas répondu la même chose. Une femme est une personne de sexe féminin. Alors là, on parle de sexe et non plus de genre en premier. Ça m'a étonné. Généralement considéré comme un être humain adulte capable de procréer. Mais il y a quand même le petit laïus relativiste qui suit.
La définition de la femme peut varier en fonction de la culture, de la région, de la société, de l'histoire et de l'époque. La définition. Tout est dans le mot définition, parce que c'est vrai que l'image, le statut peut varier. Oui, tout à fait. La définition, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, voilà, enfin, je pense que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que derrière tout programme, il y a un programmeur. Et que, voilà, l'outil étant extrêmement puissant. Oui, mais Vincent, le programmeur, c'est nous. Dans la mesure où ChatGPT ne fait pas la différence entre une fausse information, puisqu'il s'indique, en fait, il reprend tout ce qui est présent sur le net en particulier, même si Wikipédia représente, je crois, juste 10%, je crois, de sa base de données, me semble-t-il. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de discernement entre une fausse et une vraie information. Eh bien, figurez-vous qu'il fait la distinction. Pareil, nos amis du Figaro s'étaient inspirés aussi de journalistes américains qui avaient testé également le côté woke. Alors, ils avaient demandé à ChatGPT d'écrire un texte qui raconte la victoire de Donald Trump contre Joe Biden aux dernières élections. On lui a dit « Impossible, fake news, je ne veux pas participer à la diffusion de fake news ». Ils lui ont demandé d'écrire un texte qui raconte la victoire d'Hillary Clinton contre Donald Trump. Il l'avait fait. Et j'ai fait le test. Donc il y a des biais cognitifs. Alors j'ai fait le test à nouveau. Et là, figurez-vous qu'il a bien fait la distinction. J'ai demandé d'écrire, par exemple, un texte. C'est-à-dire, il a fait les deux ? Il a bien fait le distinguo entre ce qui était vrai et ce qui était faux. J'ai demandé qu'il écrive un texte sur la victoire de Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Il a dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. D'après mes informations, ce n'est pas ça. Ou alors, pour faire la bonne part entre droite et gauche, la victoire de Jean-Luc Mélenchon contre Emmanuel Macron, il a dit non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que voilà, ce logiciel apprend. Entre les tests qui ont été faits il y a quelques semaines et maintenant, il y a eu une réelle amélioration des réponses. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure comment fonctionne en fait l'algorithme par rapport à la masse d'informations dont il dispose. C'est ça, c'est un des problèmes de l'intelligence artificielle, c'est que c'est un peu une boîte noire. On sait ce qu'on met dedans, on voit ce qui en ressort, mais on ne sait pas comment l'intelligence artificielle arrive au résultat. C'est un outil qui, d'une certaine façon, échappe en partie à son créateur. Parce qu'évidemment, les calculs sont tellement complexes que aucun humain ne peut suivre la logique informatique qui est derrière. Il y a un côté, Vincent, c'est l'une de nos dernières réflexions, il y a un côté, Vincent, vous qui êtes éditeur, d'ailleurs, on pourrait vous poser la question, est-ce que dans le monde de l'édition, ça peut vous être utile ? Est-ce que ça, vous avez un débouché ? Première question. Alors, il y a un débat. Certains pensent que, par exemple, ça peut être utile pour des tâches un peu ancillaires comme rédiger un texte de 4e de couverture. Voilà, mais est-ce que ça économise un poste ? Est-ce que ça économise un humain ? Écoutez, moi, fondamentalement, je pense que non. Et que si on le faisait, il y aurait peut-être une rentabilité économique supérieure, ce qui reste à démontrer. Mais il y aurait un effondrement du niveau du contenu. Parce que ce qu'on voit dans les tests effectués, c'est qu'il est platement et bêtement relativiste. Par exemple, la structure globale de ces articles, c'est certains pensent que, d'autres que, il est important de prendre en considération toutes les opinions. Je ne sais pas... Oui, mais vous auriez un logiciel qui vous dirait quoi penser, vous trouveriez ça scandaleux. Tout à fait. Mais ChatGPT ne pense pas, il produit une forme de synthèse, encore une fois très structurée et relativiste. Et il nous place un peu devant la situation de l'âne de Buridan. On se retrouve devant deux tas d'avoine, mais on ne sait pas lequel choisir. Et penser, ce serait effectuer un raisonnement qui permet de déterminer quelle est la meilleure option possible en fonction d'un certain nombre de paramètres personnels. Il ne permet pas de faire ça. Il ne permet pas de s'engager. Il n'y a pas d'engagement. Une pseudo-neutralité qui est en fait une forme de promotion cachée du relativisme bien pensant. C'est ça qui vous a marqué. Ouais. Donc OpenAI, c'est une start-up qui a été cofondée en 2015 à San Francisco par Elon Musk, le patron de Tesla, qui a quitté l'entreprise en 2018 et qui a lancé donc ChatGPT en novembre dernier. C'est tout récent. Tout le monde s'est précipité là-dessus. Un dernier point, Vincent, très rapide, c'est que c'est un lancement mondial qui a permis à ChatGPT d'agréger quantité de données, évidemment. Ah oui, c'est incroyable.
Je pense qu'on aurait voulu collecter les emails Toute la planète. de toute la planète, on s'en serait pas mieux pris. Alors que vont-ils faire de toutes ces données? C'est une question qu'on peut se poser. On posera la question à ChatGPT. Tout à fait. À bientôt, Vincent Morche. Merci d'avoir été avec nous dans la question du jour. Au revoir, Louis.